En 650, nous sommes véritablement au pied de l'Everest. L'identification des fameuses sentinelles, oubliez les bornes Saint-Martin, mais aussi la résolution du dernier code numérique jamais décrypté publiquement en tout cas, va nous amener un des plus beaux moments de cette chasse. Énigme 650, quand tout est révélé. Il reste 2 énigmes, la 650 et la 520, avant d'espérer posséder la zone et affronter l'ultime défi que constitue la super solution. C'est comme ça qu'auteurs et chercheurs avaient coutume d'appeler la 12e énigme, occulte, mais nous y reviendrons. Je ne sais pas si vous considérez que les énigmes sont jusqu'ici globalement accessibles ou plutôt compliquées. Moi, j'y ai quand même laissé quelques millions de neurones. Mais à partir d'ici, comment dire ? Disons que les 2 dernières montagnes à franchir possèdent à la fois la pente du Galibier et la longueur du mont Ventoux. Alors, Épernay en 560. Solution valide ? Telle est la première question. Seuls les 33 cm correspondant aux 33 lettres de la dernière phrase de l'énigme 560 le confirment. Or, je sais qu'une cohérence parfaite entre énigmes contiguës est indispensable pour s'assurer de la validité des déductions. Je saurai donc rapidement si j'ai raison. Nous allons nous mettre en quête des célèbres sentinelles que nous pourrons débusquer si et seulement si le point de départ est correct. Cette énigme est redoutable de concision. Défrichons-la un peu. Le titre, étrange, ne me dit rien qui vaille. Comment tout pourrait-il être révélé en 650 alors qu'il restera une dernière énigme à comprendre, sans même parler de la super solution ? La notion de révélation peut-elle nous guider, confirmer un élément de solution ? Et quel est le sens de cette suite chiffrée sur le visuel ? Do au ponant signifie dos à l'ouest, et donc le regard tourné vers l'est. Ça au moins c'est clair. Orienté de cette façon et au départ d'Épernay, notre spirale à 4 centres, je dois me mettre à la recherche des sentinelles. Je ne sais évidemment pas ce qu'elles sont, voire quel lieu éventuel elles représentent. La bonne nouvelle, c'est que Max indique qu'elles m'attendent à 8000 mesures de là. La mauvaise, c'est que 8000 multiplié par les 33 cm de la mesure donne une distance de 2640 mètres. Alors de 2 choses l'une, soit ma mesure pose problème, soit les sentinelles se trouvent dans la ville même où je me trouve, car 2640 mètres plus loin qu'Épernay, c'est encore Épernay. À peine 2 mm sur la carte. Quelque chose ne tourne pas rond. Pas de panique. Je me renseigne sur Épernay pour tenter de découvrir quelque chose qui me ferait penser à des sentinelles. Rien de particulier. Je reviens dans l'énigme 560 en me disant qu'Épernay est probablement une mauvaise solution. Mais je ne trouve aucune issue qui me donne davantage satisfaction qu'Épernay. Bon, il n'y a plus qu'à paniquer. Je reviens à ma carte, désormais striée de droite. Faute de mieux, je décide à ce stade de garder Épernay comme point de départ. Je dois donc regarder vers l'est. Si j'étais Max, sachant ce que je sais des grands principes de ce jeu, qu'aurais-je mis en place ? Forbach. C'est la seule des 10 villes directement à l'est d'Épernay, dont je ne me suis d'ailleurs pas encore servi. Elle se trouve légèrement plus loin que 2,64 km, c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'investis néanmoins la question. À quelle distance d'Épernay se trouve Forbach au juste ? Sur ma carte 989, je calcule 21,1 cm, soit environ 211 km. Rien à voir avec mes 8000 mesures. Do au ponant cherche les sentinelles. Je suis à Épernay. Do au ponant cherche les sentinelles. 21 lettres. 21 cm jusqu'à Forbach. Je dois continuer à déduire. Peut-être suis-je dans le bon. Je lis l'article Wikipédia consacré à la ville de Forbach, que je connais seulement de nom. Cette commune du département de la Moselle est la plus peuplée de l'ancien bassin houiller lorrain. Le symbole de la ville est la tour du Schlossberg, mais les sentinelles sont plusieurs, si j'en crois l'auteur. 3, si les ombres noires à l'arrière-plan du visuel les représentent. Ce ne doit donc pas être ça. Cependant, le glorieux passé minier de la ville m'amène à formuler une hypothèse. Le personnage à la pelle, sur la droite du tableau, serait-il un mineur contemplant les sentinelles ? Avant de creuser davantage, c'est le cas de le dire, l'hypothèse des mines de Forbach, je dois néanmoins comprendre le sens de ces 8000 mesures, car sans cette validation, toute ébauche restera purement spéculative. Ces 8000 mesures incongrues me laissent perplexe. Faut-il changer de mesure ? Si oui, Max ne l'indique pas, fût-ce indirectement. Ce doit être autre chose. Réfléchissons.
Je me trouve sur la case de la spirale à 4 centres. Au centre de cette spirale trône symboliquement l'Éper, animal qui m'aida à établir le lien logique entre la notion de spirale et la ville d'Épernay. Les 4 points blancs sur son dos figurent les 4 centres de la figure géométrique. Ces 4 taches caractérisent le type d'Éper, subtilement convoqué par la chasse, l'Éper carré. L'Éper carré. Une idée fut soudain dans mon esprit. Que se passe-t-il si je calcule le carré de ces 8000 mesures à l'échelle de la carte 989 ? 8000 x 8000 x 33 divisé par 1 million. 2112 cm. Je fonce sur ma carte. 21,12 mètres, c'est certes un peu beaucoup. Mon trait se termine au milieu du salon du voisin d'en face. Mais je me souviens du fait que la distance entre Épernay et Forbach est de 21,1 cm sur la carte. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Subitement, je saisis où se situe l'erreur. Je ne dois pas prendre le carré de 8000 mesures, mais bien de 800 mesures. 800 x 800 x 33 divisé par 1 million égale 21,12 cm, soit la distance au millimètre près entre Épernay et Forbach. D'un côté, j'exulte. Forbach est une déduction correcte et confirme en outre Épernay comme point de départ de l'énigme, et donc l'ensemble des étapes de l'énigme précédente. De l'autre, je suis perplexe. Max Valentin aurait donc commis une faute ? Car il faut bel et bien appliquer le carré de la mesure, fantastique astuce arachnéenne. Mais le nombre de mesures à calculer est faux. Il nous faut retirer un zéro du nombre 8000 pour parvenir à la distance exacte. Or, je ne peux croire une seule seconde que cette suite de déductions relève d'une heureuse coïncidence. Forbach est valide. La convergence des nombres au millimètre ne peut être un hasard. Et donc, soit l'auteur a commis une terrible bourde, soit sa malice a encore franchi un palier, et je devrais comprendre pourquoi diable il faut retirer ce chiffre 0 du calcul. Je trace, en tout cas, la droite Épernay-Forbach, c'est déjà ça de prix. Mais je ne suis pas pour autant sorti de l'auberge. Je dois encore capter ce que sont les sentinelles. Pourquoi je dois les passer en revue, et à quoi rime ce code chiffré sur le visuel ? Forbach est donc valide. J'approfondis mes recherches sur la ville en me concentrant sur l'aspect minier, eu égard aux possibles houilleurs qui semblent me tourner le dos sur le visuel. Que regardent-ils donc ? Les 3 sentinelles, j'en suis convaincu, mais encore. En reprenant mes recherches sur Forbach, je tombe bientôt sur le siège Simon, un des principaux charbonnages des houillères de Lorraine, situé sur le territoire de la commune. Je continue de citer l'article Wikipédia. Ce siège d'extraction est constitué de 5 puits de mine. Le charbon y a été exploité entre 1907 et 1997. Au début du XXIe siècle, des bâtiments désaffectés ou reconvertis, ainsi que 3 chevalements témoignent de son activité passée. Des chevalements. Je ne connaissais pas. Mais qu'est-ce qu'un chevalement au juste, au-delà d'un bien joli mot ? Toujours selon ma Bible de prédilection, Wikipédia, un chevalement est, dans le cadre d'une extraction minière, une structure permettant la manutention d'un puits de mine. Je vous ajoute sur la vidéo le cliché du chevalement du puits Simon numéro 1. Ne trouvez-vous pas que ce chevalement ressemble quelque peu à la forme globale des 3 obscurs personnages du visuel ? Imaginons que les sentinelles soient effectivement les représentations poétiques des chevalements, ces structures qui servaient à descendre et remonter les mineurs, ainsi que le minerai. Pourquoi faudrait-il les passer en revue ? À ce stade, il me paraît évident que ce passage en revue est en lien avec le code chiffré du visuel, toujours totalement incompréhensible. Forbach n'est sans doute pas la solution de cette énigme assez affolante. Du coup, docile, je passe en revue les chevalements de Forbach et alentours. Rapidement, je tombe sur un lieu emblématique de la culture minière dans cette région, le musée de la mine du carreau Wendel, du nom de la famille qui fut à la tête d'un empire sidérurgique français dans la seconde moitié du XIXe siècle. Quand j'ai découvert en 2011 cette invraisemblable chasse au trésor, tous les codes alphanumériques, que j'appelle décryptage primaire, avaient été craqués depuis belle lurette. Certes, on ne savait que faire de la liste de villes, des lieux et des phrases intelligibles, mais en tout cas les codes purs et durs avaient tous livré leurs secrets. Tous sauf un. Le code 71721075. Lorsque j'ai compris où Max voulait en venir à ce moment précis de l'énigme, j'ai véritablement ressenti un choc. Dans mon esprit en ébullition, Régis Hausseur est subitement passé de la case « homme d'intelligence supérieure » à « génie ».
Certains souriront peut-être, mais c'est ce que j'ai éprouvé. Pas seulement face à cette pirouette grandiose, mais en percevant soudain le degré de précision insensée de la mécanique du jeu dans son ensemble. Et encore, j'étais loin d'avoir tout compris. Le fameux carreau Wendel, site sur lequel s'est établi le musée à partir de 1991, se trouve à Petite-Rosselle, un village en bordure de Forbach. C'est le site légendaire de la région quand on évoque le passé minier français. En furetant ça et là, je tombe sur une jolie photo prise 2 ans avant que Régis Hausser conçoive sa chasse. J'éprouve soudain la sensation de contempler les 3 sentinelles du visuel. Je ne sais pas ce que signifient les chiffres 717 apposés devant chacune d'elles, mais je décide de continuer à déduire sur base de l'équation chevalement égale sentinelle. Je me demande si le passage en revue doit se poursuivre et dans quel but. Quelque chose m'interpelle confusément, mais je peine à réaliser ce dont il s'agit. Je reprends mes recherches, sans trop savoir vers où aller. Le nom d'un village voisin de Petite-Rosselle, situé à 7 km à peine, retient mon attention. Cocheren. Et enfin, le tilt se produit. Une bouffée de chaleur m'envahit, sans doute l'andropause. Chevalement, Petite-Rosselle, Cocheren. C'est pas possible. Comment a-t-il fait ? Je reprends fiévreusement le texte de l'énigme 780, 3e du nom. Où tu voudras, par la rosse, Petite-Rosselle, et le cocher, Cocheren, mais où tu dois, par la boussole et le pied. Je n'en reviens pas. La rosse fait écho à Petite-Rosselle, le cocher à Cocheren, et l'ensemble au chevalement. J'en reste bouche bée pendant de longues minutes. Puis je saisis enfin où Max veut en venir. Pour percer le code 71721075, il faut revenir en 780. D'accord, mais comment décrypter le code ? J'applique une idée simple. Reprendre la locution relative à la rosse et au cocher, puis compter le nombre de lettres pointées par le code dans le sens classique de comptage, soit de gauche à droite. Je reprends donc la phrase « Où tu voudras par la rosse et le cocher » et je pointe successivement la 7e lettre, puis la première, puis la 7e, puis la 2e, puis la première, et puis rien du tout puisqu'on est face au chiffre 0, puis la 7e et puis la 5e. J'obtiens donc les lettres U, D, L, R, O, E, E. Bon, à première vue, le sens du résultat ne saute pas aux yeux. D'autant que les chiffres 0 posent question, puisqu'ils ne génèrent forcément aucun décalage. Ils ne pointent dès lors vers aucune lettre. À cet endroit précis de la chasse, nous faisons face à la partie la plus raide de cet Everest mental. Pourtant, l'obstination en vaudra la chandelle, croyez-moi. Dans un système de pointage de lettres par décalage chiffré, un décalage de 0 n'a pas de sens, puisqu'il ne produit aucune lettre. Sauf si on veut pointer 2 fois la lettre précédemment sélectionnée, à la rigueur. En l'occurrence, la lettre O est pointée par le décalage 1 après la lettre R. Donc un décalage de 0 pourrait indiquer qu'il faut prélever 2 fois la lettre O. Cela me paraît un peu incertain. Puis je comprends enfin. Sur le visuel, le chiffre 0 semble vouloir rouler le long du bras du mineur. Il faut en fait l'évacuer. Et c'est également la raison pour laquelle Max écrit le nombre 8000 au lieu des 800 mesures nécessaires. Il faut retirer un 0 du calcul, tout comme il faut retirer le 0 du code. Les 8000 mesures, apparemment fausses, constituent en fait une astuce et un indice pour la suite. Mais pourquoi, me demanderez-vous ? Pour quelle raison ajouter un 0 inutile, d'abord dans un calcul, puis dans un code ? Eh bien peut-être parce que ce chiffre incongru est un reliquat dont je devrais me servir en toute fin de jeu. Sa présence est tellement incongrue, s'il ne s'agit pas d'une erreur, tellement flagrante, qu'elle nous met sur la voie d'une recherche indispensable une fois la zone obtenue, bien trop grande pour espérer creuser le trou salvateur. Une fois encore, cette hypothèse ne tient que si le code UDLROEE livre une solution cohérente et objectivable. Nous allons voir que je ne suis pas encore au bout de mes peines. Cette énigme est tout simplement diabolique. J'ai beau retourner ces lettres dans tous les sens, même à l'aide d'un anagrammeur virtuel, aucun mot de cette lettre n'apparaît, hormis lourdé, déroule et urodèle, un type d'amphibien. Je m'attendais à découvrir le nom d'un point sur la carte de France, mais je ne trouve rien, dans un premier temps. Car je ne sais plus très bien ce qui m'a amené à initier la recherche sur Internet, peut-être le titre, quand tout est révélé. Je tape bientôt dans un moteur de recherche le mot « lourde », sans S. Et là, effectivement, la révélation apparaît, mais peut-être pas celle que j'attendais.
Je connais évidemment la célèbre ville de Lourdes, centre de pèlerinage catholique situé en Haute-Pyrénées. Et je sais que le nom se termine par la lettre S. Mais, stupéfait, je découvre qu'il existe un minuscule village du nom de Lourdes, sans S, situé quant à lui en Haute-Garonne, et composé d'une centaine d'habitants tout au plus. Un mauvais encodage dans un GPS peut réserver une petite surprise à l'arrivée. Je ne sais trop que penser de cette déduction. Non seulement il me manque un S pour que Lourdes fasse véritablement écho au concept de révélation, de l'Immaculée Conception à Bernadette Soubirous, évidemment, mais en plus, je dispose d'un E excédentaire dans le code. Perplexe, je reviens au visuel. L'appel. L'orientation de l'appel doit probablement fournir une indication. Alors je regarde sur une carte où se trouve exactement ce village de Lourdes. Quelque chose pourrait-il faire mouche dans le contexte du jeu ? Lourdes, le village, est trop petit pour avoir sa pastille sur la carte 989 ou la 721. Je le positionne cependant à l'endroit où il devrait se trouver. Puis je positionne en surimpression l'appel en posant la base de son manche sur Lourdes. Je ne deviens pas fou. Vous constatez comme moi que l'axe de l'appel s'oriente précisément comme celui formé par la droite Lourdes-Jarnac. Jarnac qui est non seulement une des 10 villes emblématiques de la chasse, mais surtout une des dernières à n'avoir pas encore été réutilisée. Je retrouve subitement la philosophie du jeu qui veut que les 10 villes nous servent de balises confirmantes. Mais ce n'est pas tout. Nous frôlons ici le cœur de l'univers du jeu sur la trace de la chouette d'or. Nous allons maintenant pouvoir mesurer à quel point l'auteur a travaillé l'interdépendance des éléments qui composent ce monde en soi. Dans la vidéo consacrée à la résolution de l'énigme 470, rappelez-vous que nous avons noté le fait que l'inclinaison de l'épée par rapport au cadre est identique à celle de l'appel en 650. Nous allons maintenant comprendre pourquoi. Si je prolonge l'axe Lourdes-Jarnac, je m'aperçois qu'il atteint la ville de Cherbourg. Et si je pose l'épée 470 en surimpression de cet axe Lourdes-Cherbourg, tout tombe en place. L'axe de la lame de l'épée est bien celui partant de Lourdes et terminant sa course à Cherbourg, tandis que l'axe de la garde est bien celui de la droite du bon chemin entre La Flèche et Dabo. Invraisemblable. Prenez peut-être le temps de mesurer le chemin parcouru, de revenir en arrière pour saisir pleinement le sens de ce que Max Valentin a mis en place depuis le départ de cette chasse. Une fois de plus, le bon chemin s'invite dans la danse. Et quelle danse! Faisons le point sur cette énigme 650 dans son intégralité, je crois que c'est nécessaire. Max joue en fait sur plusieurs tableaux. C'est ce qui perd probablement le chercheur arrivé jusque-là. D'abord, le bon point de départ est absolument nécessaire pour s'en sortir, et rien dans l'énigme ne nous met sur la voie. Sinon, aucune chance pour que l'épaire carré d'Épernay nous invite à prendre le carré du nombre de mesures. Un sacré défi en soi. Ensuite, et pour la première fois de la chasse, Max piège l'énoncé même de l'énigme. Une faute dont il faudra prendre la mesure, biaise les calculs et plonge les chouetteurs dans les affres d'une légitime perplexité. Il faut donc impérativement corriger l'énoncé, initiative aventureuse s'il en est. Car si je commence à vouloir retoucher les énigmes comme bon me semble, je suis mûr pour l'asile. Mais en l'occurrence, le zéro qu'il faut soustraire des 8000 mesures est essentiel pour la suite. Pour celle de l'énigme, mais aussi probablement dans le cadre de la super solution. Il fallait y penser, sacré culot de la part de l'auteur du jeu, mais également pour le chercheur, qui doit oser penser à remettre en question les tablettes de la loi. Une fois que nous retirons ce zéro, le calcul assaini nous mène à Forbach, l'une des 10. Formidable, certes, mais le texte de l'énigme est si concis qu'il faut extrapoler de façon très autonome pour finir par débusquer Petite Rosselle et Cocheren lors du fameux passage en revue. Les chevalements scellent, alors un des moments sublimes de ce jeu, qui nous ramène en 780 et son premier pas. Il faut ensuite une sacrée pugnacité pour trouver la solution lourde dans l'anagramme issu du comptage de lettres de la phrase cochère. D'autant qu'il faut non seulement extraire le zéro du code, tout comme le zéro du calcul, mais aussi le E excédentaire qui alourdissait le résultat. Procédé génial mais vraiment retors, forcément déstabilisant pour le chercheur. Cette véritable débauche de neurones finit néanmoins par nous donner 2 probables reliquats. Et enfin, il faut décrypter cet axe formé par le manche de l'appel, Lourdes, sans S, qui s'aligne dans un premier temps avec Jarnac, l'une des 10, dans l'orientation exacte de l'appel mais aussi de l'épée,
Axe géographique qui se prolonge ensuite pour venir buter très précisément sur Cherbourg, une autre des 10 villes. Cet axe est la clé de voûte qui confirme toute la chaîne de déduction enfilée comme des perles incertaines depuis le début de cette énigme. L'architecture de la 650, entièrement contenue dans 3 phrases courtes et virtuoses. Dos au ponant, cherche les sentinelles. À 8000 mesures de là, elles t'attendent. Trouve-les, il te faut les passer en revue. Je trouve cela tout bonnement bluffant. C'est la raison principale pour laquelle je fais ces vidéos. Rendre enfin hommage à Régis Hausseur pour cette œuvre unique d'intelligence, d'élégance et de finesse. Dans cette épique 650, nous avons croisé Forbach et Jarnac, 2 des 10 jalons qui n'avaient pas encore resservi depuis l'énigme 580. Mais où en sommes-nous par rapport à cette liste constitutive de la méga astuce? Quelles cases ont déjà été cochées? Bourges vaudra 1, solution de la 530, jalon en 470 et en 560. Cherbourg vaudra 2, jalon en 560 et 650. Dieppe vaudra 3, solution de la 580. Épernay vaudra 4, solution de la 500, jalon en 650. Forbach vaudra 5, jalon en 650. Gérardmer vaudra 6, solution de la 600. Héricourt vaudra 7, solution de la 420. Issoire vaudra 8, solution de la 780. Jarnac vaudra 9, solution de la 650. Angers vaudra 0, suspense. Une fois n'est pas coutume, les choses paraissent évidentes. Il reste une énigme avant la super solution et une seule ville qui n'a pas encore resservi, Angers. Il n'est pas évident de définir ce que l'auteur considère comme la solution de l'énigme. Lourdes, Jarnac, Cherbourg. Lorsque je teste la droite Forbach-Jarnac, je m'aperçois du fait qu'elle passe par Bourges, l'ouverture et élément central du jeu. Je choisis donc de considérer Jarnac comme la solution, même si je considère que le plus important est sans doute d'avoir identifié les 2 axes perpendiculaires dont l'intersection correspondrait à la main du mineur. Maintenant, je sais donc à quel axe géographique correspond la lame de l'épée, la droite Lourdes-Jarnac-Cherbourg. Du coup, je suis capable de saisir le sens profond de 2 éléments du visuel 470 restés abscons jusque-là, et pour cause. Tout d'abord, cette montagne brumeuse au pic acéré, esquissée en haut à gauche à l'arrière-plan du tableau. Il s'agit forcément du mont Saint-Michel, ni plus ni moins. Il est grossièrement bien situé par rapport à l'axe de l'épée. En première interprétation, cette montagne représente à l'évidence les paysages des Pyrénées occidentales, qui ont constitué le théâtre des batailles de Roncevaux. Mais à la lumière des trouvailles de l'énigme 650, ce mont acquiert un sens nouveau. Ensuite, le pentagone rouge en bas de la carte représente schématiquement la principauté d'Andorre, que j'ai également entourée en rouge, en bas à droite, sur l'incrustation petit format de l'épée. Cette montagne au nord-ouest de la lame et ce morcellement évocateur de la roche au sud-est confirment à leur manière le positionnement des 2 axes perpendiculaires sur la carte de France. C'est maintenant une évidence. Certains éléments du jeu, visuels comme alphanumériques, possèdent plusieurs interprétations qui sont fonction du stade où en est le chercheur. Il existe donc plusieurs niveaux de résolution. Certains éléments de la chasse recèlent plusieurs strates interprétatives. Ce qui est clair, c'est que les 3 chevalements du carreau Wendel sont les sentinelles. La 650 en résumé. 1. Retrait dans 0 et application du carré pour le calcul des 8000 mesures, devenu 800 mesures, égale 21,12 cm. 2. Pointage de Forbach comme lieu de destination du déplacement de 21,12 cm. 3. Compréhension du fait que sentinelle égale chevalement. 4. Passage en revue des chevalements. Pointage du carreau Wendel. 3 chevalements. 5. Pointage de Petite Rosselle et Cocheren, orientant vers la première phrase de la 780. 6. Décryptage du code 71721075, qui donne UDLROEE, dont le village de Lourdes, sans S. 7. Retrait du chiffre 0 du code et de la lettre E du résultat, probable reliquat. 8. Compréhension de l'axe Lourdes-Jarnac-Cherbourg, lame 470 et manche 650. Je vous laisse tout le loisir de regarder où en est notre carte, déjà bien entamée, et je vous donne rendez-vous en 520, la terrible 520. J'arrive enfin, ma belle,
de ma rive à la tienne, que de dérives vaines, fardées de sentinelles, aux ombres trop lascives, aux ombres trop lascives. Je viens enfin, ma belle, de ta terre à la mienne, monte à la lune pleine des plaintes éternelles, que l'absence ravive, que l'absence ravive. Bientôt 30 ans, ma belle, mais qu'à cela ne tienne, j'arpenterai la chaîne jusqu'à frôler ton aile, une aube décisive